Il était une fois, dans les années 1990, une forêt dense et mystérieuse connue sous le nom de Tijuca, nichée au cœur de Rio de Janeiro. Cette forêt, qui semblait être un sanctuaire de verdure au milieu de la ville vibrante, avait sa propre âme, une beauté sauvage qui attirait les randonneurs et les aventuriers. Mais derrière son apparence idyllique, elle cachait un secret terrifiant. C'était un samedi ensoleillé et un groupe d'amis composé de Lucas, Ana, Pedro et Mariana avaient décidé de partir en randonnée dans la forêt de Tijuca. Enthousiastes, ils avaient préparé des sandwichs, pris des bouteilles d'eau et même quelques appareils photos pour immortaliser leur aventure. En route, ils discutèrent des légendes qui entouraient la forêt. Avez-vous entendu parler de la bête de Tijuca? Ils disent qu'un gros félin rôde ici et attaque les randonneurs. Ce n'est qu'une légende urbaine. Les gens aiment exagérer. Lucas, bien qu'inquiet, tenta de minimiser la peur. On n'a rien à craindre. Nous avons des lampes de poche et des téléphones. Arrivés au point de départ, ils se plongèrent dans la forêt, charmés par les chants des oiseaux et le doux bruit des feuilles sous leurs pas. La lumière du soleil filtrée par les arbres créait une ambiance presque magique. Après quelques heures de marche, ils s'arrêtèrent pour pique-niquer près d'un ruisseau. C'est alors qu'ils entendirent un bruit étrange, un grognement lointain qui résonnait dans les arbres. Mariana, toujours curieuse, s'avança un peu plus loin. Vous avez entendu ça? Peut-être un animal sauvage. Répondit Lucas, essayant de rassurer tout le monde. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils réalisèrent qu'ils s'étaient éloignés de leur chemin. La forêt, maintenant enveloppée d'une pénombre inquiétante, était devenue un endroit étrangement silencieux. Les chants des oiseaux avaient disparu, remplacés par un silence lourd. Nous devrions faire demi-tour. Proposa Anna, une pointe de peur dans la voix. Lucas hocha la tête, mais ils étaient déjà perdus. À mesure qu'ils marchaient, ils entendirent à nouveau le grognement. Plus près cette fois, un frisson parcourut leur colonne vertébrale. Leur cœur battait à tout rompre. Mais la tension monta. Le groupe se remit en route, un peu plus nerveux. Soudain, un mouvement dans les buissons les fit sursauter. Une silhouette massive émergea de l'ombre. Un grand félin, avec un pelage sombre et des yeux brillants. La bête de Tijuca était réelle. Le groupe resta figé, l'adrénaline leur coupant le souffle. La créature, semblant aussi surprise qu'eux, se mit à avancer lentement. Ses muscles se dessinaient sous son pelage, alors qu'elle scrutait le groupe. La peur devint palpable. Ils commencèrent à reculer lentement, leurs pieds trébuchant sur les racines des arbres. « Ne bougez pas. » murmura Pedro, terrifié. Mais il était trop tard. La bête bondit vers eux, et dans un mouvement rapide, elle fit fuir Lucas et Mariana, séparant le groupe. Anna et Pedro, paralysés par la peur, réalisèrent qu'ils devaient courir. Ils se mirent à courir, la terreur les poussant à avancer sans réfléchir. En courant, ils entendirent des bruits de griffes sur le sol et des grognements derrière eux. La forêt semblait se refermer autour d'eux. Ils s'étaient perdus dans un labyrinthe de végétation, mais la peur leur donnait une force incroyable. Finalement, ils atteignirent un sentier plus large, et la lueur des lampadaires s'illuminait au loin. Ils s'élancèrent vers la lumière, leurs poumons brûlants. À quelques mètres, ils aperçurent Lucas et Mariana, haletants, les yeux écarquillés. La bête. Elle est juste derrière nous. Le groupe se mit à courir ensemble, unis par la peur. Ils atteignirent enfin la route, leurs corps épuisés mais soulagés de se retrouver en sécurité. Ils se retournèrent, mais la forêt semblait calme à présent, comme si rien ne s'était passé. De retour chez eux, ils ne parlèrent que de cette nuit cauchemardesque. Bien que le souvenir de la bête de Tijuca les hantait,
Ils savaient qu'ils avaient vécu une expérience qu'ils ne pourraient jamais oublier. Les rumeurs continuèrent à circuler dans la ville, mais ils décidèrent de ne jamais retourner dans cette forêt. La créature attendait son prochain visiteur. Ainsi se termine l'histoire de la bête de Tijuca, un récit de peur et de mystère qui rappelle que certaines légendes peuvent être enracinées dans la réalité.